Si tu te sens calme alors que tout autour de toi est instable, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de l'indifférence. Dans un monde où tout va vite, où les inquiétudes circulent plus rapidement que les bonnes nouvelles, où l'incertitude est devenue presque normale, ressentir du calme peut sembler étrange. Certains pensent même que rester paisible face aux épreuves signifie ne pas comprendre la gravité de la situation. Mais dans la sagesse islamique, ce calme n'est ni une fuite ni une ignorance. Il est souvent le signe d'un cœur qui a trouvé un point d'ancrage plus profond que les circonstances. Ce calme ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Il ne signifie pas que tu ne ressens rien. Il signifie que ton cœur a appris à ne pas tout porter seul. Dans l'islam, la sérénité n'est pas liée à l'absence de tempête, mais à la certitude que même au cœur de la tempête, Allah est présent. Quand le cœur sait à qui se tourner, il cesse de s'agiter inutilement. Observe autour de toi. Il y a des personnes entourées de sécurité, de confort et de contrôle apparent, mais intérieurement tendues, inquiètes, épuisées. Et il y en a d'autres qui traversent l'instabilité, les changements, parfois même la perte, tout en conservant une paix discrète. La différence ne vient pas de la situation extérieure, mais de l'endroit où le cœur se réfugie. Allah nous rappelle que les cœurs trouvent le repos dans son rappel. Un cœur connecté à Allah apprend à distinguer ce qui dépend de lui et ce qui doit être confié. Il agit quand il le peut, puis il remet le reste entre des mains plus sages que les siennes. C'est ainsi que naît un calme que le monde ne comprend pas. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Ce calme que tu ressens parfois, est-il le signe que ton cœur a appris à faire confiance, ou est-il encore en train de chercher où se reposer? Ce n'est pas parce que ta vie est plus facile que celle des autres, et ce n'est certainement pas parce que tu ignores les problèmes. Beaucoup se trompent lorsqu'ils voient quelqu'un rester calme au milieu du chaos. Ils imaginent une vie sans épreuves, sans responsabilité, sans blessures. Mais la réalité est souvent tout autre. Ce calme n'est pas le fruit d'un confort particulier, ni d'un privilège caché. Il ne vient pas d'une existence épargnée par les difficultés. Il vient d'une autre manière de les regarder. Tu connais les problèmes, tu les vois, tu les ressens. Tu sais ce que signifie l'attente, l'incertitude, la fatigue intérieure. Tu n'es pas aveugle à ce qui se passe autour de toi. Tu n'as pas fermé les yeux sur les réalités du monde. Tu as simplement appris que t'agiter sans cesse ne les résout pas. Dans la sagesse islamique, ignorer les problèmes n'est pas une solution, mais les porter seuls n'en est pas une non plus. Le cœur du croyant n'est pas dans le déni, il est dans la lucidité accompagnée de confiance. Il reconnaît l'épreuve, mais il refuse de lui donner toute la place. Il agit là où il peut agir, puis il s'arrête. Non par faiblesse, mais par conscience de ses limites humaines. Ce calme n'est donc pas un manque de sensibilité, c'est une maturité intérieure. C'est le moment où l'âme comprend qu'elle ne gagne rien à se consumer dans l'inquiétude permanente. Elle comprend que certaines choses demandent de l'effort et d'autres demandent de l'abandon. Et savoir distinguer les deux est une forme de sagesse. Alors, si ton calme surprend les autres, ce n'est pas parce que tu es détaché de la réalité. C'est peut-être parce que ton cœur a cessé de confondre contrôle et paix. Il a compris que voir les problèmes n'oblige pas à leur sacrifier sa tranquillité intérieure. Et cette compréhension change tout. Dans l'islam, la paix véritable ne vient pas de l'absence d'épreuves, mais d'un cœur qui sait où se poser quand le monde devient lourd. Beaucoup associent la paix à une vie sans difficulté. Ils pensent que la sérénité arrive lorsque tout est enfin réglé, lorsque les problèmes disparaissent, lorsque les réponses sont claires. Mais l'islam nous enseigne une vérité différente, presque à contre-courant de cette idée. La paix n'est pas la récompense d'une vie facile. Elle est le fruit d'un cœur bien orienté. Les épreuves font partie de la condition humaine. Elles touchent tout le monde, croyant ou non. La différence ne se situe pas dans leur présence, mais dans la manière dont elles sont portées. Un cœur qui ne sait pas où se poser se fatigue vite. Il s'agite, il anticipe, il résiste, il lutte contre ce qu'il ne peut pas contrôler. Et cette lutte permanente épuise plus que l'épreuve elle-même. Dans l'islam, le cœur a été créé avec un besoin fondamental, se tourner vers Allah. Lorsqu'il cherche refuge ailleurs, dans le contrôle absolu, dans l'approbation des gens, dans la sécurité matérielle, il reste instable.
Ces appuis sont fragiles, ils changent, disparaissent, déçoivent. Mais lorsqu'un cœur apprend à se poser auprès d'Allah, il trouve une stabilité que le monde ne peut offrir. Allah nous rappelle que c'est dans son rappel que les cœurs trouvent l'apaisement. Cette paix n'est pas bruyante, elle ne se manifeste pas toujours par des sourires constants ou une absence de tristesse, elle est plus profonde. C'est une tranquillité intérieure qui permet de respirer même lorsque les réponses tardent. C'est la capacité de continuer à avancer sans se briser intérieurement. Un cœur posé auprès d'Allah comprend que tout ne lui appartient pas. Il reconnaît ses limites sans se sentir diminué. Il sait que certaines charges doivent être confiées. Il agit avec sérieux, mais il ne s'identifie pas entièrement au résultat. Il fait ce qui dépend de lui, puis il remet le reste entre des mains plus sages que les siennes. C'est ainsi que naît une paix durable. Non pas parce que la vie devient soudainement simple, mais parce que le cœur cesse d'être en conflit permanent avec la réalité. Il accepte que certaines choses prennent du temps, que certaines réponses restent cachées, que certaines portes ne s'ouvrent pas immédiatement. Et dans cette acceptation consciente, une lumière s'installe. Le cœur ne s'effondre plus à chaque incertitude. Il sait où se poser quand le monde devient lourd. Il sait vers qui se tourner quand la fatigue intérieure apparaît. Et cette connaissance silencieuse est l'un des plus grands trésors spirituels qu'un croyant puisse porter. Car la véritable paix ne dépend pas de ce qui disparaît autour de toi, mais de ce qui s'enracine profondément en toi. Il y a des gens entourés de confort, mais intérieurement épuisés. Et d'autres, chargés d'épreuves, mais étonnamment sereins. Ce contraste est visible partout, si l'on prend le temps de regarder au-delà des apparences. Certains vivent dans des conditions stables, entourés de sécurité matérielle, de reconnaissance, parfois même d'admiration. Leur vie semble organisée, maîtrisée, protégée. Et pourtant, quand tu observes leur regard, tu perçois une fatigue profonde, une tension constante, comme si leur cœur ne trouvait jamais vraiment le repos. Ils ont appris à accumuler, à anticiper, à contrôler. Ils ont appris à se protéger du manque, de la peur, de l'échec. Mais à force de vouloir tout tenir, ils se sont épuisés intérieurement. Un cœur posé auprès d'Allah comprend que tout ne lui appartient pas. Il reconnaît ses limites sans se sentir diminué. Il sait que certaines charges doivent être confiées. Il agit avec sérieux, mais il ne s'identifie pas entièrement au résultat. Il fait ce qui dépend de lui, puis il remet le reste entre des mains plus sages que les siennes. C'est ainsi que naît une paix durable. Non pas parce que la vie devient soudainement simple, mais parce que le cœur cesse d'être en conflit permanent avec la réalité. Il accepte que certaines choses prennent du temps, que certaines réponses restent cachées, que certaines portes ne s'ouvrent pas immédiatement. Et dans cette acceptation consciente, une lumière s'installe. Le cœur ne s'effondre plus à chaque incertitude. Il sait où se poser quand le monde devient lourd. Il sait vers qui se tourner quand la fatigue intérieure apparaît. Et cette connaissance silencieuse est l'un des plus grands trésors spirituels qu'un croyant puisse porter. Car la véritable paix ne dépend pas de ce qui disparaît autour de toi, mais de ce qui s'enracine profondément en toi. Il y a des gens entourés de confort, mais intérieurement épuisés. Et d'autres, chargés d'épreuves, mais étonnamment sereins. Ce contraste est visible partout, si l'on prend le temps de regarder au-delà des apparences. Certains vivent dans des conditions stables, entourés de sécurité matérielle, de reconnaissance, parfois même d'admiration. Leur vie semble organisée, maîtrisée, protégée. Et pourtant, quand tu observes leur regard, tu perçois une fatigue profonde, une tension constante, comme si leur cœur ne trouvait jamais vraiment le repos. Ils ont appris à accumuler, à anticiper, à contrôler. Ils ont appris à se protéger du manque, de la peur, de l'échec. Mais à force de vouloir tout tenir, ils se sont épuisés intérieurement. Leur cœur ne se repose jamais vraiment, car il a placé sa sécurité dans des choses fragiles. Tout ce qui dépend du monde demande une vigilance permanente. Et cette vigilance fatigue l'âme. À l'inverse, il y a des personnes dont la vie est traversée par les épreuves, des difficultés visibles, des pertes, des attentes, parfois des douleurs que rien n'efface complètement. Et pourtant, lorsqu'elle parle, lorsqu'elle regarde, une sérénité discrète se dégage d'elle. Pas une joie artificielle, pas un optimisme forcé, mais une paix calme, stable, presque surprenante. Ces personnes n'ont pas moins souffert, elles n'ont pas été épargnées,
Mais elles ont appris une chose essentielle. Elles ont cessé de lutter seules contre ce qui les dépasse. Elles ont compris que certaines charges ne sont pas faites pour être portées par un cœur humain sans appui. Alors, elles ont déplacé leur point de repos. Au lieu de s'accrocher uniquement aux solutions visibles, elles se sont accrochées à celui qui voit l'invisible. Au lieu de chercher à tout expliquer, elles ont accepté de faire confiance. Leur sérénité ne vient pas de ce qu'elles possèdent, mais de ce qu'elles ont remis entre les mains d'Allah. C'est ce qui crée cette différence si frappante. Le confort peut calmer le corps, mais il ne garantit pas la paix du cœur. Les épreuves, quant à elles, peuvent affaiblir le corps, mais elles n'éteignent pas forcément la lumière intérieure. Tout dépend de l'endroit où le cœur se repose. Ce contraste nous enseigne une leçon silencieuse. La fatigue intérieure n'est pas toujours liée à la difficulté extérieure, et la sérénité n'est pas toujours le fruit d'une vie facile. Elle est souvent le signe d'un cœur qui a trouvé un refuge plus solide que les circonstances. Alors, en observant ces deux chemins, une question s'impose naturellement. Où ton cœur a-t-il choisi de se reposer aujourd'hui ? Parce qu'ils ont appris à déposer leurs inquiétudes là où elles sont entendues. Ils savent que leur cœur n'a pas été créé pour tout porter seul. Il y a un moment précis dans la vie spirituelle d'un croyant où quelque chose bascule intérieurement. Ce moment où il comprend que s'inquiéter sans cesse ne signifie pas être responsable, que porter tous les poids du monde sur son cœur ne prouve ni sa force ni sa maturité. Ce moment où il réalise que son cœur a des limites et que ces limites ne sont pas un défaut, mais une miséricorde. Dans l'islam, déposer ses inquiétudes chez Allah n'est pas un signe d'abandon, c'est un acte de lucidité. C'est reconnaître que certaines charges dépassent la capacité humaine. C'est comprendre que le cœur n'a pas été créé pour contenir toutes les peurs, toutes les anticipations, toutes les douleurs sans appui. Lorsqu'il essaie de le faire, il s'épuise, il se durcit, il perd sa douceur. Ceux qui ont appris à déposer leurs inquiétudes savent que parler à Allah n'est pas un dernier recours. Ce n'est pas ce que l'on fait quand tout a échoué. C'est un refuge constant. Ils ont compris que même les pensées silencieuses, même les inquiétudes que personne n'entende, sont entendues par celui qui connaît les secrets des cœurs. Et cette certitude change la manière de vivre les épreuves. Déposer ne veut pas dire ignorer. Cela ne signifie pas arrêter d'agir ou de réfléchir. Cela signifie agir sans s'identifier entièrement au résultat. Faire ce qui est possible, puis remettre ce qui ne l'est pas. Dire intérieurement « Oh Allah, j'ai fait ma part, le reste t'appartient » et accepter que cette remise soit parfois plus difficile que l'action elle-même. Quand un cœur apprend à déposer, il respire différemment. Les pensées cessent de tourner en boucle. L'inquiétude perd son caractère oppressant. Elle existe encore, parfois, mais elle ne domine plus. Elle ne gouverne plus chaque décision, chaque nuit, chaque instant de silence. Ce dépôt crée une légèreté intérieure. Non pas parce que les problèmes disparaissent soudainement, mais parce que le cœur n'est plus seul face à eux. Il sait qu'il est vu. Il sait qu'il est entendu. Il sait que même lorsque les réponses tardent, elles ne sont pas absentes. Et cette certitude est une source de force immense. Un cœur qui dépose ses inquiétudes chez Allah cesse de se contracter face à l'avenir. Il avance avec plus de souplesse, plus de patience, plus de confiance. Il accepte de ne pas tout comprendre immédiatement. Il accepte d'attendre sans se briser. Car en réalité, ce n'est pas le poids des épreuves qui détruit le cœur. C'est le fait de les porter seuls trop longtemps. Et ceux qui ont appris à déposer ont découvert un secret précieux. Le cœur retrouve sa paix lorsqu'il accepte enfin de ne pas être le seul à porter ce qui le dépasse. Et toi, quand ton cœur se fatigue, où le laisses-tu se reposer ? C'est une question simple en apparence. Et pourtant, elle révèle beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Parce que chacun, sans exception, connaît la fatigue du cœur. Pas celle du corps, qui se répare avec le sommeil, mais cette fatigue intérieure, plus discrète, plus profonde, qui s'installe quand les inquiétudes s'accumulent, quand les réponses tardent, quand le poids devient trop lourd à porter. Quand ton cœur se fatigue, vers quoi se tourne-t-il spontanément ? Vers le bruit pour oublier le silence ? Vers les écrans pour ne pas penser ? Vers les comparaisons pour se rassurer ? Vers les gens, leurs avis, leurs attentes, leurs promesses parfois fragiles ?
ou bien vers Allah, dans un moment sincère, même court, même imparfait. Beaucoup cherchent le repos dans ce qui distrait, mais la distraction ne repose pas, elle occupe, elle remplit l'espace sans soulager le poids. D'autres cherchent le repos dans le contrôle, dans l'anticipation, dans le besoin de tout comprendre, de tout maîtriser. Mais le contrôle épuise. Plus on essaie de tout tenir, plus le cœur se contracte. Allah n'a pas créé le cœur pour qu'il soit constamment en tension. Il l'a créé pour qu'il se repose. Et ce repos ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence d'un refuge. Un lieu intérieur où l'âme peut dire « je ne suis pas seul ». Un endroit où le cœur peut déposer ce qu'il ne comprend pas encore, sans avoir besoin de réponse immédiate. Se reposer auprès d'Allah, ce n'est pas toujours de longues prières ou des mots parfaits. Parfois, c'est un soupir sincère, une invocation brève, un silence habité, un regard intérieur tourné vers lui au milieu d'une journée chargée. C'est accepter d'être faible sans se sentir perdu. C'est reconnaître son besoin sans honte. Alors prends ce moment, pas pour te juger, pas pour te comparer, mais pour écouter honnêtement ton cœur. Quand il se fatigue, où va-t-il? Et surtout, est-ce que cet endroit le soulage vraiment ou ne fait-il que repousser la fatigue à plus tard? Peut-être que la paix que tu cherches n'est pas loin. Peut-être qu'elle attend simplement que ton cœur accepte de se reposer là où il a toujours été destiné à se poser, auprès d'Allah.